Merci, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Jérôme, qui est le président de l'association Les Carbus de la Yacht. Exactement, les Carbus de la Yacht. Alors là, on est devant une très très belle Dauphine Gordini 1967. Exactement, c'est la Dauphine Gordini d'un collègue de l'association, voilà, de Laurent, qui vient nous donner un coup de main tout le week-end. Et qui présente cette voiture. Et qui présente cette voiture demain, effectivement. Alors, justement, qu'est-ce qui va se passer demain ici à Saint-Ferréol? Alors déjà, ça va commencer ce soir pour notre premier rétro-camping. Donc à partir de 16h, il y a 14 inscrits à notre premier rétro-camping. Donc ils vont venir s'installer, ils vont passer la nuit ici à Saint-Ferréol sur le site. Et demain, ils seront prêts pour toute la journée pour la quatrième édition du Saint-Ferréol Vintage Mécanique, qui est une concentration statique de véhicules anciens de plus de 30 ans. Donc ouvert à tous les véhicules, auto, moto, mobylettes, camions, tracteurs, hélicoptères. L'année dernière, on avait 4 hélicoptères. Cette année, avec le temps, on ne sait pas s'ils vont venir, mais voilà, on espère et puis on verra bien. Voilà. Alors, on attend combien de voitures demain ici à Saint-Ferréol? Alors, si c'est comme la dernière, on espère avoir 600 véhicules. C'est pas mal. C'est même très bien. Ah oui, il faut les rentrer ici, les 600 véhicules. Oui, on a de la place, c'est un ancien camping, on a 15 000 mètres carrés de terrain, donc ombragé, et tout le monde rentre. Voilà, on trouvera toujours de la place pour tout le monde. Alors, j'explique quand même, on est à Saint-Ferréol en Haute-Savoie, on n'est pas très loin de la Savoie, on est en Haute-Savoie, on n'est pas loin d'Annecy, on n'est pas loin d'Albertville, on n'est même pas loin de Chambéry pour les amateurs, même Grenoble, hein, c'est là à côté Grenoble. Oui, on a 1 heure de Grenoble. Voilà, 1 heure de Grenoble, donc. Et demain, il y a 600 véhicules anciens. Je reviens un petit peu pour ce soir, vous avez des campings, est-ce qu'il y a des collectionneurs de vieilles caravanes? Il n'y a pas de camping-car, il y a 30 ans si? Alors si, il y avait des camping-cars, alors cette année il n'y en aura pas, on aura plutôt de la 4L, on aura plutôt des vieilles caravanes, de toute façon c'est tout vintage, hein, c'est plus de 30 ans, pareil. La caravane aussi? Oui, caravane aussi, obligatoirement. De toute façon ils viennent avec leur véhicule, leur caravane, et les deux véhicules doivent avoir plus de 30 ans. Et on aura aussi des combis VV, on aura des camions aménagés, mais toujours plus de 30 ans. Voilà, c'est le but de l'association. Voilà, de toute façon, un véhicule de collection, c'est plus de 30 ans. Oui, effectivement, c'est ça. Puis alors là, on a l'amateur. Alors, je ne sais pas si l'amateur que de Dauphine. Votre prénom? Laurent. Alors, Laurent, l'amateur aussi, c'est à lui, cette belle Dauphine. Ça va à quelle vitesse? Voilà, quand je suis à 110, c'est déjà bien, parce que les oreilles... Ouais, puis ça bouge de tous les côtés. Ouais, non, puis c'est pas une voiture pour aller vite. C'est plus une voiture pour faire des petites montées historiques. Des montées de colle, des choses comme ça. Mais pour moi, pour mon usage à moi. Bien sûr. C'est des voitures qui étaient utilisées alors en rallye, bien sûr, mais aussi dans les courses de côte. Ouais, c'est beaucoup plus utilisé dans les courses de côte parce que c'est des voitures qui sont légères, qui sont bien très vives et assez dynamiques. Après, à l'origine, c'était des petites berlines qui sont arrivées après la 4 chevaux. Donc c'est des petites berlines Renault. Nous, on les a un petit peu améliorées, mais... C'est plus utilisé pour la course de côte, mais moi la mienne, elle est très peu modifiée par rapport à certains modèles qui sont ultra modifiés. Ils sont gonflés, les moteurs sont gonflés. Mais c'est des voitures de course après. Alors, vous savez, si on a quelques messages déjà. On a beaucoup de monde qui nous suit. J'ai beaucoup aimé par contre le démarrage tout à l'heure de la voiture. Alors, j'ai beaucoup de trucs. Il y a tellement de choses sur la place du village et des collègues qui sont en ce moment au travail. On va voir si j'ai des messages qui arrivent. On a actuellement, c'est Josie qui est derrière la caméra ce matin, qui est en train de faire le tour de la voiture. Alors, est-ce qu'il y a des messages? Il y a déjà des messages. Ça marche pas comme on voudrait toujours, mais c'est pas grave. Et il y a combien d'années que vous faites cette concentration? Parce que pour avoir 600 véhicules, bon, il y a de plus en plus d'amateurs de véhicules anciens, mais pour avoir 600 véhicules, il y a combien d'années que vous faites ça? C'est la 4e édition. Voilà, ça a commencé très fort. Déjà la première édition, on a eu quasiment 500 véhicules. Même nous, on a été surpris parce qu'on s'attendait pas à avoir autant de monde. Et puis finalement, ça a matché. Les gens aiment bien le coin parce que finalement, le site se prête bien. C'est un ancien camping, il est ombragé. Il y en a un peu pour tout le monde, un peu d'ombre, un peu de soleil. Voilà, l'organisation, pour la plupart, tout le monde dit que c'est une belle organisation. On trouve tout sur place. Voilà. Et puis de fil en année, les gens continuent à venir et apprécient le moment. Voilà, en toute convivialité, en tout cas, nous on veut que ça reste quelque chose de très simple. Tout le monde est déjà inscrit ou s'il y a encore des gens qui peuvent s'inscrire? Alors, il n'y a pas d'inscription. Les gens viennent
comme ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, je dirais à partir de 7h30 du matin jusqu'à 18h le soir. Ils rentrent sur le site, ils peuvent repartir pendant la journée, ils peuvent revenir. Enfin voilà, c'est vraiment ouvert, ils peuvent naviguer comme ils veulent. D'accord. Qu'est-ce que je me demandais encore? Alors les hélicoptères aussi, pourquoi des hélicoptères? Ils ont plus de 30 ans? Alors les hélicoptères ont plus de 30 ans, donc moi je suis un grand fan d'hélicoptères, mon frère étant un ancien pilote. Et moi j'ai toujours voulu avoir des hélicoptères sur notre manifestation, et on a eu la chance il y a 2 ans d'en avoir un. Puis l'année dernière on en a eu 4. Cette année on en attend 3. Après le temps qu'il fera demain fera qu'ils viendront ou pas. Mais en tout cas voilà, on attend 3 vieux hélicoptères, une Alouette 3, une Alouette 2 et un Lama. Ce sont les seuls hélicoptères dans leur configuration à voler en France à l'heure actuelle. Ah, donc c'est assez spectaculaire de les voir arriver, de les voir décoller aussi. Parce qu'ils vont décoller demain après-midi, ils repartent? Alors, normalement, ils arrivent sur site à 10h30 demain matin et repartiront en milieu d'après-midi. Et oui, c'est sûr que c'est exceptionnel, hein. On les voit arriver en patrouille, ils viennent depuis le col de Tamier, ils font un petit tour de reconnaissance et puis après ils atterrissent un à un sur le stade. Assez extraordinaire. Par contre, on va demander à la caméra d'approcher. Vous avez de très très beaux t-shirts. Alors, l'association s'appelle les Carbus de la Yacht. Et ça s'appelle Saint-Ferréol Vintage Mécanique. Ah, je comprenais pas pourquoi il y avait ce... Voilà. D'accord, maintenant je comprends. Voilà, on a différencié l'association de l'événement. Tout simplement. Voilà. Et puis, alors, si demain il y a, je sais pas, là on est en train de faire un peu de promo, si demain il y a plus de monde qui arrive, ils peuvent être accueillis, il reste de la place quand même pour mettre d'autres voitures? Ah oui, il y aura toujours de la place. On peut accueillir, allez, j'irai jusqu'à 800, 1000 véhicules, il n'y a pas de souci, on aura toujours de la place. Il y en a qui rentrent, il y en a qui ressortent, ça bouge toute la journée. Oui, ça bouge, ouais. Donc on n'est jamais, les voitures ne seront pas coincées sur le site toute la journée. Et le propriétaire d'une voiture, il peut bouger, partir dans la journée, revenir, etc. Donc les places l'hiver sont remplacées par d'autres. Est-ce qu'il y a des petits tours prévus, par exemple, dans une Dauphine? Ça doit rappeler des souvenirs à certains, c'est pas prévu ça? Non, c'est pas prévu. Non, parce qu'il faut des autorisations spéciales et puis c'est un peu plus compliqué. Donc on préfère rester sur de la concentration statique où justement chacun peut venir et bouger pendant la journée plutôt que d'organiser des balades ou des baptêmes. Voilà. Après, à savoir que l'association, donc nous les Carbus de la Yacht, on reverse une partie de nos bénéfices à une autre association qui s'appelle Nos Petites Étoiles, qui vient en aide aux enfants malades ou handicapés ou avec des problèmes familiaux sur les 2 Savoies. Voilà, on a acté ça l'année dernière et on refait cette année notre partenariat avec l'association Nos Petites Étoiles. Voilà, pour nous c'était important. Bah, c'est très très important de le dire aussi pour les gens qui vont venir, hein, qui participent à cet événement. On peut déjeuner sur place, il y a quoi demain à manger? Alors oui, demain donc on a un snack, donc le snack on aura des sandwichs, on a barbecue frites, on a des glaces, des crêpes, et puis bien sûr la buvette pour s'hydrater. Le temps qu'il fait. C'est très important. Voilà, et puis on a notre stand goodies, je dirais que c'est ce qu'on vend pour l'association, nous pour les Carbus de la Yacht, donc des t-shirts, des sweats, des mugs, des porte-clés, voilà, vous trouvez un peu de tout, des casquettes, voilà. Parfait. Est-ce qu'on peut terminer avec, parce qu'elle a démarré au quart de tour, c'est pas de l'allumage électronique là-dessus. Non. Mais alors juste le démarrage, on va approcher, on va mettre le micro derrière, c'est assez impressionnant le vrai. J'aime bien Échappement de Ville, ça existe encore tout ça. Hein? Alors, et là il y a un Gordini quand même. Hein? Eh bien, ah, c'est super, Merci à tous d'avoir suivi. Merci à Jérôme, bravo. Merci, je ne me rappelle plus de son prénom. Laurent. À Laurent, hein, de nous avoir fait écouter ce. Alors on dit que, je sais pas, c'est pour comme les motos, c'est pas du bruit, c'est un son. Exactement, c'est un son et c'est un son qu'on adore entendre. Bon, eh ben merci à tous quand même, et puis demain venez nombreux. Hein, s'il n'y a rien de prévu, venez tous à Saint-Ferréol. Saint-Ferréol, on n'est pas loin d'Annecy, pas loin de Chambéry, pas loin de Grenoble, 1 heure de Grenoble, et puis pas loin d'Albertville, bien sûr, Albertville-Lugine. Merci à tous, très bonne fin de journée.